Live Zone Libre Antenne. Live Zone Libre Antenne. Axon Radio. Axon Radio. La libre antenne sur Axon Radio, ça démarre maintenant. Votre expérience dans le paranormal, on va en discuter juste maintenant. Juste pour moi, l'occasion de vous rappeler que l'émission Live Zone, la libre antenne, spéciale paranormal, c'est tous les jeudis à 18h. Ça sera pendant plusieurs semaines. Et ensuite, dans quelques mois, on abordera une autre thématique que le paranormal. Mais en tout cas, aujourd'hui, sur l'antenne d'Axon Radio, je suis avec Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour. Merci d'avoir accepté, Corinne, mon invitation sur Axon Radio. Merci d'avoir répondu à mon appel pour parler de votre expérience dans le paranormal. Corinne, vous habitez où ? Oui. Donc j'habite dans un petit village à côté de Reims. D'accord. Donc je suis à 6 heures du château de Fougeray. J'ai fait 6 heures pour y aller. D'accord, ok. Et votre profession, Corinne ? En fait, je suis formatrice dans le médico-social. Ah, d'accord, ok, super. Parfait. Eh bien, très bien. Écoutez, je vous remercie pour ces informations. Donc, vous avez parlé du château de Fougeray. Votre expérience dans le paranormal provient du château de Fougeray ? En fait, moi, je suis fan de paranormal depuis toute petite, ayant déjà vécu des expériences personnelles. Et en fait, mon rêve était de dormir dans un château hanté. Donc, il y a quelques années, je me suis un petit peu documentée sur Internet et c'est là que je suis tombée sur le château de Fougeray. Et j'en ai eu une passion folle à regarder toutes les vidéos. J'ai acheté le livre de Véronique que j'ai lu. Et en fait, j'ai décidé d'y aller parce que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et j'en avais envie. Donc j'y suis allée le 2 septembre 2021 avec ma maman, qui n'est pas du tout perceptive à ces choses-là et qui n'y croyait pas, mais qui a quand même voulu m'accompagner. Donc, du coup, elle est venue avec moi et du coup, elle en est revenue même toute déboussolée et maintenant a des autres, a priori, en fait, elle y croit, en fait. Parce qu'elle pensait pas du tout voir ce qu'elle a vu et sentir ce qu'elle a... en fait, il faut y aller pour comprendre, en fait. Exactement, oui, c'est ça. C'est vrai, il faut aller là-bas pour comprendre ce qui se passe. Donc, du coup, je vous explique un petit peu. Bien sûr. Donc, du coup, on est arrivé avec maman, on est arrivé un petit peu avant l'heure. Normalement, l'heure de rendez-vous, c'était 17h. Mais bon, quand nous, on avait de la route, j'étais partie de bonne heure le matin. Donc, on est arrivé à 16h, donc, devant le château. Donc, déjà, quand j'ai vu le château, j'ai eu une grande émotion parce que, limite les larmes aux yeux, parce que j'avais tellement envie d'y aller. Donc, on est descendu de la voiture et en fait, comme on était en avance, on était les seuls arrivés. Donc, je dis à maman, écoute, je vais faire le tour du château pour voir un petit peu. Donc, je la laisse un petit peu à côté de la voiture. Je pars déjà, ça commence comme ça. Je sens déjà, on sent une ambiance qui est différente, une bienveillance. On est bien, quoi. Et donc, du coup, je fais le tour du château. Je décide de prendre mon téléphone pour prendre des photos. Et là, mon téléphone se brouille. Comme si quelque chose m'empêchait un peu de prendre des photos. Et en fait, dès que je mettais en mode photo, ça se brouillait dans tous les sens. Impossible de prendre des photos. Ça se mettait en mode vidéo, panoramique, tout en même temps. Je n'arrivais pas du tout à me servir de mon téléphone. Donc, je me suis dit, ça commence. Donc, je suis allée voir maman pour justement qu'elle vérifie si son téléphone faisait la même chose. Mais le sien marchait parfaitement. Donc, du coup, j'ai attendu un petit peu et au bout d'une trentaine de minutes, mon téléphone s'est mis en marche tranquillement. J'ai pu prendre des photos correctement. Mais déjà là, je me suis dit, il y a déjà quelque chose qui se passe. Ouais, là, vous n'aviez aucune explication sur... C'est des choses qui passent dans le corps. C'est assez bizarre comme sensation, mais on se dit, waouh, on y est, quoi. Et concernant le téléphone, vous, techniquement parlant, aujourd'hui, vous ne comprenez toujours pas comment ce téléphone s'est bloqué. Ah non, je ne comprends pas. Ça ne m'est jamais arrivé et ça c'est jamais arrivé depuis. C'est la première fois que ça m'arrivait, en fait. C'est comme si qu'il y avait des interférences. Ça faisait, en fait, ça se brouillait, mes images se tremblaient. En fait, c'est comme si que sur une télévision, vous savez, des fois, on capte pas le canal. Ça faisait exactement la même chose. D'accord. Ça me faisait des espèces de traits devant, comme si qu'elle allait s'éteindre, se rallumer, comme si que la batterie se déchargeait, se rallumait, et je pouvais pas du tout m'en servir. Et tout se mélangeait, en fait. C'était impressionnant parce que c'est la première fois que ça m'arrivait. Et là, je me suis dit, waouh, il y a quand même quelque chose, en fait. Donc, j'ai fait le tour du château. J'ai vraiment été dans plusieurs endroits du jardin, du bois. Et en fait, ça faisait pareil partout. Donc, c'était pas un seul endroit. C'était pas une interférence qui se mettait là, en fait. En fait, je me suis dit peut-être que je capte pas au niveau où je suis, mais pas du tout. C'était vraiment partout, en fait. Donc, d'accord, donc déjà que c'était, déjà première expérience troublante, quoi. J'étais déjà dans le bain, on va dire.
Donc ensuite, du coup, voilà, tout le téléphone s'est remis en marche, donc j'ai pu prendre mes quelques photos. Donc le reste du groupe est arrivé, j'ai fait connaissance avec les gens, vraiment de très belles personnes. En plus d'aller à Fougeray, on fait de belles rencontres. Et donc, et à 17h, donc Véronique est arrivée pour la visite du château. Donc, elle nous a bien accueillis, vraiment une personne très très gentille. D'ailleurs, j'avais amené mon livre et avec tout ce que j'ai vécu, j'en ai même oublié de lui faire dédicacer. Je suis repartie sans ma dédicace. Donc, c'est pour ça que je voudrais retourner cette année pour lui faire dédicacer le livre. Ouais. Et donc, en fait, on a commencé la visite tranquillement. Donc, autour du château, hein, comme tout le monde fait. Donc, et en fait, après, on est rentré donc dans l'entrée du château. Et là, en fait, j'ai eu plein de frissons qui m'ont parcouru le corps, pareil. Moi, je suis assez réceptive à tout ça, donc des frissons. Donc, on a fait la visite tranquillement. Et donc, comme on le sait, c'est que les chambres, on les choisit vraiment le jour même. On les choisit pas à l'avance. On les choisit vraiment par rapport à l'impression et au feeling, en fait, de la chambre, en fait. Ouais. Et moi, en lisant le livre et en regardant les vidéos, en fait, moi, mes chambres préférées étaient les Échauguettes, Ouais. soit l'huissier ou soit Félix. C'était une des trois chambres que j'avais un petit peu prisées, sans pour autant me dire que peut-être j'aurais pu en prendre une autre, hein. Donc, je me suis dit, tout dépendra du ressenti que j'ai dans les chambres. Et donc, on a fait la visite tranquille. Donc, j'ai rien senti dans les chambres. En arrivant dans la chambre des Échauguettes, à peine entrée dedans, j'ai dit à ma mère, ça sera celle-ci. D'accord. Sauf que ma C'est mère, qui ne intéressant. connaissait pas du tout l'histoire du château, je lui avais un petit peu, voilà, on va dire, entre guillemets, quand même survolé les choses pour la préparer. Elle a découvert en l'explication de Véronique qu'il y avait quand même un fantôme au chapeau noir qui avait été pris en photo dans cette chambre et qui faisait régulièrement des manifestations dans la chambre. Et donc, elle a eu peur. Elle m'a dit non, non, moi, je dors pas ici. J'ai dit si, on dormira ici. Donc, après, je me suis dit, bon, voilà, si quelqu'un d'autre veut la chambre, c'est tout, hein, je céderai la chambre, il n'y a pas de souci, on va Bien sûr. pas. Donc, ensuite, nous sommes redescendus donc en bas pour choisir nos chambres. Et donc, j'ai eu de la chance parce que quand j'ai demandé les Échauguettes, en fait, j'ai pu la voir. Donc, personne l'avait vraiment. Il y avait quand même un couple qui l'avait aussi prise, on va dire. Mais quand je l'ai choisi avant, voilà, ils m'ont dit, c'est pas grave, tu l'as choisi. Donc du coup, voilà. Donc la chambre des Échauguettes, j'étais très contente. Pour compléter pour compléter ce que vous dites, quand je suis parti à Fougeray, en fait, je me suis retrouvé dans la même configuration que vous. Voilà, donc je disais que quand je suis parti à Fougeray, j'ai aussi dormi dans la chambre aux Échauguettes, mais bon, malheureusement, j'ai dormi dans cette chambre parce qu'en fait, il restait plus que celle-là, quoi. Ah d'accord. C'était pas celle que vous aviez au départ. Je m'y sentais bien, mais c'est vrai que effectivement. Pas grand monde la voulait. Non, mais en fait, c'est quand même une chambre où il se passe pas mal de manifestations. Ouais. Et moi, je voulais justement y aller pour avoir des sensations vraiment fortes. Ouais. Et donc, j'ai été vraiment servie, justement, parce qu'après, on y va, voilà, il se passe ou ça se passe pas. Hein, faut pas attendre que ça se passe. Hein, c'est vraiment eux qui décident s'ils vont se manifester ou pas. Tout à fait. Moi, j'ai eu de la chance. Parce qu'on a eu vraiment de belles manifestations, donc je vais vous expliquer tout ça. Bien sûr. Mais je vais continuer peut-être dans la lancée où j'étais, donc dans la suite, en fait, quand on a choisi nos chambres. Après, donc suivi le repas, donc normalement. Et ensuite, il y a vraiment les ateliers spirit. Hein, donc j'avais pris avec les ateliers spirit. Et en fait, moi, j'étais un peu réfractaire au Ouija. J'avais peur du Ouija. En fait, j'avais pas du tout envie de faire cette séance de choisir cet atelier parce que, avec les films et tout, j'en avais une idée qui me faisait, ça me faisait peur. Donc, sauf que bizarrement, Véronique choisit le premier groupe qui est le nôtre et qui nous dit, on commence par le Ouija. Donc, finalement, bizarrement, j'ai pas eu trop le choix de dire non parce qu'on était vite fait dans le truc. Et du coup, finalement, je me suis dit, allez hop, fais-le. Malgré que j'avais peur, j'y croyais. C'est pas que j'y croyais pas, mais c'est que ça me faisait vraiment peur. Donc, du coup, nous étions 6 avec Véronique, son mari, puis 2 personnes, et maman et moi. Et donc, du coup, après, il y a eu des fins qui sont venus parler donc aux personnes qui étaient en face de moi. Et ensuite, elle a demandé si quelqu'un avait envie de parler à une personne du groupe. Et donc, la goutte s'est dirigée vers moi. Donc là, quand la goutte se dirige vers vous, ça fait quand même une drôle de sensation. Parce que je me dis, quelqu'un veut me parler, qui est quoi? Donc, Véronique demande qui c'est. Donc, c'est un homme de ma famille.
Et après, ça me dit que c'est mon arrière-grand-père. Donc, il est mort, j'avais 6 ans, donc je m'en souviens, mais peu. J'ai quelques souvenirs, on va dire, voilà quoi. Vague. Donc elle lui demande, donc du coup, en fait, au départ, ce qui était bizarre, c'est qu'elle a demandé qui c'était. Et en fait, quand ça a mis les lettres, ça a dit père. Sauf que moi, mon papa est vivant, donc j'ai dit c'est pas possible, ça peut pas être mon père. Mon père est encore de ce monde. Et c'est seulement après que ça a marqué père de ton père. Donc du coup, c'était mon grand-père. Donc oui, mon grand-père, pas mon arrière-grand-père. Donc mon grand-père, et en fait, il voulait juste dire qu'il n'avait pas eu le temps de me dire qu'il m'aimait, que je dise à mon papa qu'il l'aimait très fort, et surtout que je pense plus souvent à lui. Et en fait, quand j'ai dit je pense à toi, il s'est un petit peu énervé, et avec les lettres, il a dit tu te fous un peu de moi, et on en a même rigolé. On en a même rigolé avec Véronique parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et même ma mère a été scotchée parce que bon, c'était son beau-père, elle était scotchée et vraiment. Et c'était la première fois que vous faisiez du Ouija? Ouais, vraiment la première fois. Et quand la goutte s'est mise à bouger, qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce que c'est très impressionnant quand même la première fois. C'est super impressionnant. En fait, j'ai d'ailleurs regardé autour de moi s'il n'y avait pas quelque chose qui faisait bouger la goutte. Ouais. Mais en fait, il y a tellement de pression et que nos doigts, ils frôlent seulement la goutte c'est impossible que ce soit autre chose qui la fasse bouger qu'un défunt, en fait. Oui, et puis c'est tellement puissant. On sent, moi j'ai senti vraiment, ça me passait dans le corps, on sent l'énergie, on sent c'est ça. la goutte qui bouge et c'est impressionnant. J'avais même la main parfois tellement ça allait vite qui partait de la goutte et j'étais obligée de remettre mes doigts dessus tellement ça allait vite. Oui. Et vraiment, on contrôle pas. Donc c'est vraiment, on peut pas, ça peut pas être fait exprès, ça peut pas être du fake comme on dit. Et votre maman, elle a ressenti quoi? Maman ne parlait pas beaucoup. Elle a ressenti des vibrations aussi. En fait, elle était tellement scotchée qu'en fait, elle avait plus d'expression. J'avais l'impression qu'elle était en arrêt sur image, qu'elle suivait la goutte. Et puis voilà. Mais en fait, j'ai bien vu qu'elle se disait, oui, ma fille a raison, ça existe. D'ailleurs, je me suis mise après à pleurer tellement j'avais de pression et je n'arrivais même plus à poser de questions à mon grand-père parce qu'en fait, pour être sûr que ce soit lui, je lui ai quand même demandé la première lettre de son prénom. Et tout de suite, il s'est dirigé vers le G. Il s'appelait Gilbert et ça, personne ne le savait. D'accord. Et après, je lui ai posé la question s'il se souvenait que j'étais assise sur ses genoux. Il a répondu oui, dans la cuisine. Il n'y a que lui qui le savait. Donc, c'est impressionnant, vraiment impressionnant. Oui, vous avez eu quand même des réponses relativement précises des réponses, et puis troublantes. Je ne m'attendais pas à ça. Et du coup, quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit ça à mon père. Et mon père, qui croit pas trop, mon père a été vraiment dans une émotion de savoir que son père m'avait pu me parler et pouvoir lui donner un message comme quoi il l'aimait et que c'était pas quelqu'un qui donnait ses sentiments le temps de son vivant, en fait. Ouais. Donc, du coup, ça a fait du bien à mon père aussi, je pense, d'entendre ces mots-là, quoi. Donc, non, c'est vraiment... on peut pas imaginer si on ne le fait pas. C'est un truc qui est vraiment... qui reste en soi. Enfin, moi, j'ai qu'une envie d'y retourner et de pouvoir recommencer tout ça, quoi. Ah ben je vous comprends. Je vous comprends totalement. Donc ensuite, entre les deux, parce qu'après on a entamé le guéridon, mais entre les deux, j'avais, alors je dis c'est la petite anecdote qui fait sourire, c'est que j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Sauf que vous savez qu'à Fougères, il n'y a qu'un seul toilette à l'étage et un à l'extérieur. Ouais. Sauf qu'à l'extérieur, il pleuvait tellement fort que je me suis dit, il va falloir que j'aille à l'étage. Et puis j'ai demandé à maman de m'accompagner, sauf que comme elle venait de vivre cette expérience, elle avait peur. Elle me dit non, je viens pas avec toi, je monte pas au premier étage toute seule. Je dis ouais, mais moi j'ai vraiment envie d'y aller, il faut que je monte. Donc on me dit qu'il y a des interrupteurs, des petits interrupteurs pour allumer la lumière que je n'ai jamais trouvé. Pourquoi, j'en sais rien. Donc je prends ma petite lampe électrique et les petites lampes torches que j'avais prévues, bien sûr, et me voilà montée toute seule au premier étage. Et je me souviens qu'en fait les toilettes sont au fond à gauche du couloir. Donc, et là, en fait, je rentre dans le couloir dans le noir avec ma petite torche et ma torche se met à vaciller comme si qu'elle allait s'éteindre. Et là, je fais non, faut pas que ça s'éteigne parce que j'étais vraiment dans le noir. Et là, je commence à avoir peur. Donc, et là, j'aperçois donc la porte des toilettes au fond à gauche. Et là, je me mets à courir, je m'enferme dans les toilettes, j'allume la lumière et là, voilà, je fais ce que j'ai à faire. Et là, je me dis, reprends ton souffle, tu vas sortir tranquille, t'inquiète pas, il y a personne, c'est comme ça, t'es dans le château de Fougeray, c'est normal.
Donc, j'ouvre la porte, enfin, j'ouvre le verrou et je veux ouvrir la porte et la porte qui ne s'ouvre pas. Et là, je me dis, non, 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 ne me laissez pas enfermer, ouvrez-moi, je me mets à parler. Et là, la porte qui s'ouvre. Donc, au bout de 10 secondes, elle s'ouvre toute seule. Et là, en fait, je descends de 4 à 4 et je dis aux gens, je dis, bah, j'étais enfermée dans les toilettes. Et en fait, on me dit, mais c'est les invisibles, ils sont assez farceurs, ça arrive souvent. Donc, du coup, voilà, c'est pour la petite anecdote qui est un petit peu, voilà. Donc, ensuite, on a fait la numérologie, donc sur les vies antérieures. Bon, bah, après, tout ce qui s'ensuit. Donc, voilà. Et ensuite, on a croisé un groupe qui revenait du ressenti dans le noir. Et ce groupe revenait de la chambre des Géchoguettes, justement, et il nous dit en courant, oh là là, on a aperçu la silhouette. Ils étaient 4 à l'avoir aperçu, en fait, la silhouette du fantôme, qui s'est penchée dans la meurtrière. Et donc, ils sont descendus 4 à 4 en disant, on l'a aperçu, la silhouette. Et moi, je leur dis, bah oui, mais moi, je dors dans cette chambre cette nuit. Alors, bon courage. Et puis, les blagues qui partent. Donc, du coup, pareil, grand éclat de rire. Je me dis, waouh, qu'est-ce qui m'attend? Et puis, donc du coup, c'était à notre tour d'aller faire le ressenti. Donc là, on monte à l'étage avec, c'était Guillaume, Guillaume qui s'occupe du ressenti. Du coup, on va s'installer dans le salon du Chevalier. Donc on s'assoit, donc avec le groupe et tout ça. Puis moi, j'étais assise sur un petit canapé, donc et la porte en fait était à ma droite. Donc on éteint toutes les lumières, on éteint même les petits K2 pour. Il dit on éteint tout pour être sûr. Donc on attend, rien ne se passe. Et là je sens une pression sur mon épaule. Et là je dis quelque chose m'a touchée et je dis bon bah si c'est pour rire, c'est pas drôle en fait. En fait je rigole parce que je suis quelqu'un quand même un petit peu. Et donc Guillaume allume la torche, et il montre à côté, il éclaire à côté de moi et en fait finalement à côté de moi il y avait rien du tout, il y avait juste une table avec un service à thé et je me rends compte que la porte est à plus d'1,50 m de moi et que c'est impossible que quelqu'un soit venu me toucher comme ça. Donc du coup on éteint. Et là, je ressens une deuxième pression sur mon avant-bras. Et Guillaume me dit, c'est un fantôme souvent qui s'appelle Victor, apparemment, et qui aimerait les femmes. Et en fait, apparemment, il fait à plusieurs femmes, quand c'est une femme qui lui plaît, il fait le savoir. Donc, et j'ai su par la suite qu'il y a un autre groupe où il y a une dame qui a vécu exactement la même chose que moi juste avant. Donc, au même endroit, elle est assise comme moi au même endroit et apparemment, elle a eu la même chose. Et ensuite, ça m'a soufflé même sur la joue pendant une trentaine de secondes. Et apparemment, d'après Guillaume, il voulait me rassurer de sa présence, il voulait pas me faire peur en fait. D'accord, ok. Donc vous avez quand même ressenti physiquement un souffle sur vous, quoi. Oui, oui, complètement. C'était bizarre, c'était impressionnant, c'était un souffle d'air frais, chaud. Et c'était comme si on me caressait la joue, en fait. D'accord. Donc moi, je l'ai senti en forme de courant d'air, mais d'après le médium, c'était une caresse, en fait. D'accord, ok. Donc, il faut l'interpréter comme ça, quoi. Voilà, fallait l'interpréter comme ça, mais il n'y avait rien de méchant, c'était du bienveillance et c'était un invisible qui aime les femmes apparemment et qui voulait le faire savoir, donc c'était un petit peu rigolo aussi. Donc, Et cet invisible Victor, il fait partie du château de Fougeray? Alors, je sais pas, j'en avais jamais entendu parler. Moi, même dans le livre, jamais. Et c'est lui qui nous a dit ça quand ça m'est arrivé. Donc, c'est la première fois que j'ai entendu parler de cet invisible, en fait. D'accord. Donc, voilà. Donc après, je pense que la prochaine fois que j'irai, je demanderai plus de précision par rapport à ça, parce que c'est vrai que je n'avais jamais entendu parler de cet invisible-là. Ouais, moi aussi, j'ai jamais entendu parler de cet invisible, voilà. Mais effectivement, je le note aussi parce que c'est intéressant de savoir. Voilà, ouais. Donc, du coup, en fait, après, on a terminé le ressenti, nous sommes descendus et puis, bien évidemment, maman qui avait envie d'aller aux toilettes, je l'ai accompagnée à l'extérieur et en fait, Véronique est partie à ce moment-là, j'ai pas eu le temps de la voir. Elle m'a fait un signe de main et c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de lui faire dédicacer mon livre parce que le lendemain, donc du coup, je l'ai pas revu au moment du départ, mais ça, c'est pas grave. Donc du coup ensuite on est revenu au château avec maman, donc Véronique son mari étant parti, donc après on reste comme vous savez bien le groupe ensemble. Donc il y en a il était 2h30 du matin, il y en a qui sont allés se coucher parce qu'ils étaient vraiment fatigués et moi j'ai pas eu envie d'aller me coucher tout de suite. Donc du coup on est resté avec 5-6 par faire du ressenti. On est allé jusque l'écurie dans le noir, on n'a rien vu. On a voulu aller à la maison du gardien qui était fermée, donc on n'a pas pu entrer dedans.
Du coup, on est revenu dans le château. Il y a une jeune fille qui a refait une séance de Ouija parce qu'elle avait l'habitude chez elle, et puis Véronique lui avait donné l'autorisation d'en refaire. Donc, du coup, on a pu parler à Alice, qui a même fait une déclaration d'amour à un membre de notre groupe. On en a rigolé. C'était vraiment bienveillant. Et après, on est vraiment dedans. C'est vraiment donc Alice a fait une déclaration d'amour, une petite crise de jalousie parce que cet homme était en couple. Donc, du coup, c'était un petit peu c'était rigolo. C'est excellent. Donc, ouais, vraiment, c'était excellent. Moi, j'ai vraiment excellent. Donc, ensuite, on est monté faire du ressenti dans les chambres. Et là, maman a commencé à être fatiguée. Donc, on est allé dans la chambre de Lucie faire du ressenti. Puis, maman, comme la chambre des Chaudeguettes est juste à côté, elle me dit, je voudrais dormir. Elle me dit, mais je veux pas dormir toute seule. Donc, elle allume la lumière et elle m'attend. Je dis, écoute, attends-moi dans la chambre. Je fais un peu de ressenti et j'arrive, quoi. Donc, du coup, en fait, on fait du ressenti avec le groupe. Et puis, à un moment donné, je dis, je vais aux toilettes et après, je vais me coucher. Sauf que je descends donc au premier étage aux toilettes, et je remonte. Et le groupe, en fait, était plus là. Et en fait, bizarrement, eux se sont demandé où j'étais. Et moi, je me suis posé la question où ils étaient. Et en fait, je ne les ai même pas croisés, que j'aurais dû les croiser dans l'escalier, en fait. D'accord. Et donc, ça, je l'avais lu dans le livre, que ça pouvait arriver que les invisibles fassent une barrière de glace. Parce que pour pas qu'on se voit, en fait, ils arrivent, et donc en fait, j'ai dû les croiser sans les voir. Donc c'est impressionnant parce que je suis remontée, ils étaient plus là, et eux sont redescendus pensant me croiser aussi, et on ne s'est pas croisés. Un peu comme si vous aviez changé de temporalité, quoi, entre Tout guillemets. à fait, C'est ouais, ça. tout à fait. C'était vraiment impressionnant, et j'avais même pas peur tellement c'était surréaliste, en fait. C'était vraiment, j'étais envahie d'une émotion, enfin d'un bien-être que j'avais pas peur du tout, en fait. D'accord. Donc vraiment, et même maman, elle m'a dit, mais moi je les ai pas entendus partir, j'ai même pas vu qu'ils étaient plus là, en fait. Donc elle les a même pas entendus alors que c'était juste à côté. Donc c'était assez. Et le lendemain, quand on s'est revus, justement, on s'est posé, je leur ai dit, vous étiez où? Elle me dit, on te cherchait et on t'a pas vu. En fait, on s'est pas croisés, quoi. Ouais, Alors qu'on aurait dû se croiser quand ils sont descendus et moi en montée. Donc ah oui, c'est assez perturbant quand même, ouais, effectivement. c'est assez perturbant, ouais, assez. Donc voilà, donc ensuite, donc du coup, 4h30 du matin, je me suis dit, il est peut-être un peu temps d'aller quand même se coucher, malgré qu'on sait qu'on va pas vraiment dormir, on sait pas trop ce qui nous attend. Donc je rentre dans la chambre, maman me dit en rigolant, enfin pas en rigolant, elle me dit, mais la valise derrière la porte, on ne sait jamais. Je fais, tu sais, maman, la valise, elle sert à rien du tout. S'ils veulent passer, ils passeront. Donc ça m'a fait sourire. Du coup, on s'est allongé, donc et maman donc était côté droit, côté de la meurtrière où le fantôme avait été aperçu, avait même été pris en photo. Oui. Donc une trentaine de minutes se passent, et là on entend vraiment un gros bang, un gros vacarme venant de la meurtrière. Donc maman allume la lumière, paniquée, elle me dit, t'as entendu? Je dis, oui, j'ai entendu. Et là on regarde, en fait, le petit guéridon avait bougé d'une 50aine de centimètres à peu près. Il avait bougé, il était reculé complètement contre la fenêtre. Et donc, il avait bougé. Donc, on n'y touche pas. J'ai vraiment éteint la lumière. C'est pas grave, c'est normal. Je t'avais prévenu. De toute façon, c'est une chambre où il se passe quand même pas mal de choses. Et peut-être que, voilà, il se manifeste. Et voilà. Donc, du coup, on éteint. Donc, on attend un petit peu. Une quinzaine de minutes plus tard, moi qui étais côté armoire, j'entends toc, toc, toc derrière moi. Ça toque vraiment très fort sur l'armoire. 3 petits coups. Toc, toc, toc. Et là, j'ouvre les yeux, et là, en fait, j'ai été tétanisée parce que, en fait, j'ai vu l'ombre du fantôme avec le chapeau noir complètement penché sur mon visage, presque nez contre nez. Ah oui. Et là, j'ai été tellement tétanisée, tellement. Par contre, j'ai vraiment eu très peur parce que je m'attendais pas du tout à voir ça, que j'ai même pas pu crier, j'ai même pas pu dire à maman, maman, il y a quelque chose, que je suis restée tétanisée une dizaine de secondes sans pouvoir bouger et sortir quelques mots, quoi. Et donc après, je me suis dit, est-ce que c'est psychologique ou pas? On n'en sait rien, mais je ne pense pas, parce que voilà, j'ai bien reconnu la photo, enfin le visage et la photo. Et donc, je me suis couverte d'un coup après avec le drap. Donc, j'ai attendu une bonne dizaine de minutes avant de me découvrir parce que j'étais en sueur même, tellement vraiment j'étais tétanisée. Et je me suis découverte et plus rien. En fait, j'ai regardé autour de moi, plus rien. En plus, il commençait à faire un peu jour, hein. Il faisait 5-6 heures du matin. Donc, du coup, le jour commençait à arriver dans la chambre. Et ensuite, j'ai dû m'assoupir un petit peu, et j'ai maman qui me réveille, qui me dit, écoute,
Et effectivement, on entendait des pas donc tout autour du lit, c'est-à-dire que ça partait de maman, ça faisait le tour et ça venait derrière moi. Ça a duré une bonne trentaine de minutes où ça frottait des pieds par terre comme quelqu'un qui marchait en frottant les pieds sur le plancher. Et tout au long, ou tout autour du lit, on ne voyait rien, mais on entendait ses pas qui frottaient au sol. Donc là, pendant 30 minutes, vous avez entendu ça et Ouais. Et donc vous étiez sûre et certaine que c'était vraiment dans cette pièce-là? Ah oui, oui, sûre et certaine. Parce qu'en fait, on sentait, en fait, dès que ça venait derrière moi, donc je voyais rien, c'était vraiment bizarre, j'entendais les pas et ça faisait comme un courant d'air. Et maman sentait la même chose. Et pourtant, ma mère qui croit pas à tout ça, elle me dit, je sens comme quelqu'un qui fait un va-et-vient et qui fait de l'air en bougeant, en fait. Et donc, quand je dis une trentaine de minutes, peut-être que c'était moins, j'ai pas vérifié sur mon téléphone, peut-être que voilà, mais je pense que oui, 20-30 minutes, c'est sûr, ça a duré très très longtemps. Et ensuite, on a dû se rendormir parce qu'après 7h30, on s'est réveillé parce que c'est vrai que finalement, on commençait quand même à être fatigué, mais on dort pas. Et maman, elle, a entendu des petites filles courir dans le couloir parce qu'en fait, il y a la chambre aussi de la poupée, des poupées qui est pas loin. Et maman a entendu courir des petites filles que moi, j'ai rien entendu du tout. Et en fait, ceux qui ont dormi dans la chambre de l'huissier les ont entendus aussi. Ils ont entendu un vacarme de petites filles courir dans le couloir et moi, je ne les ai pas entendus du tout. D'accord. Et concernant cette forme, ce visage que vous avez vu, entre guillemets, l'entité de la chambre aux échauguettes, vous avez dit il était relativement proche de moi. Vous avez vu quoi? Ouais. C'était une ombre, une forme un peu vaporeuse? C'était comment? Alors, j'ai vu, en fait, j'ai reconnu le chapeau. Ça faisait vraiment le chapeau noir. Ça, je l'ai vu. Et ça faisait comme une ombre. J'ai à peine vu les yeux. C'était assez flouté. Mais c'était comme si il était nez contre nez, vraiment très pressé. En fait, mes yeux, je les clignais pour être sûre, parce que je me dis, parce qu'on sait quand on est dans le noir, on peut imaginer n'importe quoi. Oui. Et en fait, après, j'ai été tétanisée, mais en même temps, je regardais, et là, j'ai vraiment bien distingué le chapeau noir et le visage flouté. Le chapeau, ça, il était penché sur moi. C'est quelqu'un de très grand et très fin, et je le voyais courbé, en fait. Mais ça a vraiment duré 10 secondes. Hein. Et votre ressenti, donc au-delà même de j'imagine de la stupeur et puis du choc là, que ça représente, ouais. est-ce que vous avez senti quelque chose de négatif par la suite Non, j'ai pas senti de choses négatives du tout. Je me suis pas mal sentie en fait. J'ai pas ressenti du mal-être ou j'ai eu peur parce que c'était surprenant. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc c'est pour ça, même quand j'en parle à mes amis et tout ça, on me dit, bah, t'es un petit peu perché, t'as dû imaginer. Je fais non, j'ai rien imaginé du tout. Je sais très bien ce que j'ai vu et même si ça peut être psychologique parce que parfois avec la peur on peut s'imaginer n'importe quoi, je sais ce que j'ai vu et la forme que j'ai vue. Donc je suis presque sûre de moi que ce soit lui qui se soit penché au-dessus de moi. Oui. Donc et je suis assez réceptive à tout ça. Et en fait, je pense qu'il a dû sentir que je voulais vraiment qu'il se manifeste parce qu'en fait, c'était vraiment mon vœu le plus cher de pouvoir avoir des réponses à mes questions, en fait. Et donc, je pense que là, il a vraiment joué le jeu j'ai vraiment été servie par rapport à tout ça, quoi. C'est vraiment impressionnant, quoi. Et concernant le guéridon donc, qui se situe au niveau de la meurtrière, en fait, pour les auditeurs qui nous écoutent, il faut savoir que la chambre aux échauguettes, il y a 2 meurtrières, oui, il me semble. C'est ça. Voilà. Oui. Et il y en a une avec une espèce de guéridon assez fait, C'est ça. Tout à fait. qui est dans le prolongement en fait de la fente extérieure qui mène à l'extérieur. C'est ça. Donc, et en fait, apparemment, c'est ce guéridon-là qui aurait bougé tout seul dans la nuit. c'est ça. Il a fait un vacarme, ça fait un boom. Ouais. Et quand on a allumé, il avait bougé. D'ailleurs, ma mère l'a remis en place en se levant le lendemain matin. Et en fait, en regardant, oui, il y avait à peu près 50 cm. En fait, il était contre le mur, sous la petite fenêtre. Donc, en fait, dans cette chambre, vous avez eu une apparition, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, mais bon, vous l'avez vu, donc voilà. Vous avez eu des ressentis physiques avec des changements vous avez senti l'air un petit peu circuler autour de vous. Vous avez entendu des bruits de pas. Voilà, c'est ça. Et en plus de ça, vous avez entendu donc des voix d'enfants qui se situent à l'extérieur donc de la chambre, c'est ça? Voilà, ça c'est maman qui les a entendus. Moi, je les ai pas entendus. Et en fait, dans la chambre de Lucie à côté, eux, ils les ont bien entendus. Parce que le lendemain matin, au petit déjeuner, on en discute. Et les jeunes qui ont dormi dans les chambres d'à côté et dans l'huissier, ils les ont entendus courir. Ils ont même dit, il y a eu un sacré vacarme, on n'a pas pu dormir, on entendait des petites filles jouer, courir, crier. Et en fait, moi, je n'ai pas entendu du tout, alors que maman, elle les a entendus. C'est ça qui est aussi stupéfiant, je trouve. Est-ce que vous pouvez faire un lien entre le fait que certaines personnes n'entendent pas
certains sons et ce problème de temporalité que vous avez eu la veille avant de vous coucher? Non, j'ai aucune explication à ça en fait. Après, c'est compliqué à expliquer aussi. C'est compliqué, ouais. C'est J'avoue. compliqué. Vous avez eu le pactolé quand même, là, j'avoue, sur. Ah oui, oui, sur moi j'ai le gros pactage et j'en suis vraiment heureuse en fait. Après, je sais très bien que si j'y retourne, je vais peut-être pas vivre forcément ces expériences-là parce que c'est les invisibles qui en décident et puis sûrement que je vais changer de chambre aussi pour voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Mais moi, j'ai vraiment été servie et vraiment été conquis par cette expérience, par ce séjour là-bas. Donc c'est vrai qu'après, le lendemain, on sait que donc on en discute un peu tous, donc tout le monde a un petit peu, il y en a quelques-uns qui ont quand même vécu des expériences aussi, qui ont eu des petites choses. Et puis, bizarrement aussi, donc au petit déjeuner, donc comme je dis à maman, il était 10h30, je dis bon, on va pas tarder à s'en aller. Et là, en fait, une envie de vomir me prend, une grosse envie de vomir. Donc, j'étais obligée de sortir du château, d'aller derrière le château. Je me suis accroupie dans l'herbe tellement j'étais malade pendant 15 minutes. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis dit, est-ce qu'ils veulent pas que je m'en aille? J'en sais rien. Je me suis sentie vraiment pas bien du tout. Maman qui est sortie, qui pareil cherchait après moi, ne m'a jamais vue alors que j'étais juste à côté du château. Et pareil, elle ne me voyait pas. Elle a fait le tour du château. Elle m'a pas vue alors que j'y étais. Donc c'est assez bizarre aussi. Oui, ça aussi, c'est troublant, oui. Ouais, et une quinzaine, et c'est bizarre que ça m'arrive plusieurs fois en fait. Donc je sais pas quel lien je peux avoir avec ce genre de choses, mais c'est quand même arrivé plusieurs fois où j'ai été mise derrière quelque chose qui me rendait invisible, on va dire. C'est un peu ça en fait. Ouais. C'est un petit peu, c'est une des questions que je me pose. Comment c'est possible? Et ensuite, au bout de 15 minutes, plus rien. Je suis revenue au château. J'ai un moment, mais écoute, j'étais pas bien. Elle me dit, je te cherchais et tout, et en fait, plus rien. C'est parti. On a pu partir sans problème. C'était assez impressionnant. Enfin... Est-ce que dans le groupe où vous étiez, d'autres personnes ont vécu ce phénomène de d'isolement un petit peu à part le groupe qui ne m'a pas vu, qui était en ressenti dans la chambre de l'huissier, oui, ils l'ont vécu étant donné qu'ils m'ont pas vu, donc je pense qu'ils ressentent comme ça. Mais après non, j'ai pas vraiment parlé de ça. C'est après avec le recul, vous savez, on réfléchit beaucoup mais en fait ça, j'en ai pas vraiment parlé au niveau du petit déjeuner parce que c'est pas ce qui m'a tout de suite, on va dire. J'étais tellement dans l'euphorie de toutes les expériences que je pouvais écouter que c'était un détail. Mais en fait, après, avec le recul, ce détail, moi, a pris de l'ampleur et je me suis posé des questions arrivées chez moi, en fait. Donc, est-ce que votre séjour à Fougeray a changé votre vision des choses, par exemple sur le spiritisme? Vous disiez tout à l'heure que la Ouija, c'était quelque chose que vous ne voulez pas forcément faire. Et finalement, aujourd'hui, en l'ayant pratiqué à Fougeray, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une pratique qui vous fait moins peur? Alors, ça me fait moins peur, sauf que je ne le ferai pas moi seule, parce que je ne suis pas du tout expérimentée. Je pense qu'il faut quand même avoir des compétences dans ce domaine. Donc, par contre, je ne suis pas contre à le refaire avec des personnes qui ont l'habitude de le faire. Mais moi seule, non. Je me sens pas capable de le faire. J'ai peur de le faire seule. Mais le refaire, bien sûr, avec des personnes qui sont expérimentées, bien sûr, ça me donne envie de le refaire. Oui, vous préférez J'ai changé d'avis par rapport à ça. Voilà. En fait, oui, j'ai beaucoup moins peur. J'ai une autre vision des choses par rapport à cette planche. Voilà. Votre avis a évolué en fonction de ce que vous avez complètement. vécu. Voilà. Ouais, ça, c'est complètement. positif. On n'a pas parlé spécialement de guéridon. Est-ce que vous avez fait du guéridon? Oui, le guéridon, on a parlé à Félix et puis il y a Marie qui s'est manifestée alors qu'elle s'était jamais manifestée. C'était apparemment la première fois qu'elle se manifestait au guéridon. D'accord. Et qui nous a parlé justement. Et puis après, on a eu aussi un jeune homme qui nous a parlé aussi au Ouija, au guéridon, un jeune homme qui s'appelle Laurent qui se serait tué en moto en 98 près du château. Et apparemment, il vient parler régulièrement à travers le guéridon, la planche de Ouija. D'accord. Donc, Bon, mais dis donc, c'est plutôt assez énorme comme expérience, ce que vous avez vécu. C'est assez inoubliable. C'était la première fois que vous alliez à Fougeray, c'est ça, hein? Oui, la première fois, Ça ne sera pas la dernière. Là, en fait, j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. Ce château, il m'attire. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir y retourner, en fait. En fait, c'est vrai que quand on arrive à Fougeray, on a pas mal d'interrogations, mais quand on ressort, on vit tellement de choses qu'on a encore plus d'interrogations. Oui. Tout à fait. C'est ça, en fait. C'est qu'on se repose encore des questions. On se dit que c'est vrai qu'on a vécu les choses, mais on se pose toujours des questions. Et donc, on est toujours dans la demande de revivre pour avoir des réponses. Mais des réponses concrètes, on n'en aura pas, je pense, forcément, parce que de toute façon, c'est là,
moi j'y crois, donc du coup, je veux dire, il faut y croire aussi pour, je pense, pouvoir aussi voir que les invisibles se manifestent. Je pense que quelqu'un qui est assez réfractaire, il va peut-être pas forcément les attirer non plus. Tout à l'heure, vous disiez que votre secteur d'activité, c'était le médico-social, c'est ça ? Oui. Est-ce que dans votre activité professionnelle, est-ce que ce séjour à Fougeray a changé votre perception de la vie, et est-ce que du coup, est-ce que cela a eu un impact pour votre vie de tous les jours ? Alors un impact, c'est-à-dire que moi, comme j'ai déjà vécu des expériences, on va dire, avec des défunts, en fait, avant d'être formatrice dans le médico-social, j'étais auxiliaire de vie à domicile, donc je m'occupais de personnes âgées. D'accord. Et j'ai fait 5 fins de vie à domicile, dont la dernière a été vraiment où j'ai veillé cette personne et qui est décédée donc dans mes bras et que j'ai vu après sa mort. Donc c'est là en fait, c'est là le déclic aussi qui a fait que je me suis beaucoup plus encore intéressée à ces choses-là. Donc changer ma vision des choses, pas forcément parce que j'avais déjà vécu des choses, donc mais par contre, partager avec les gens, oui, avec mes élèves des expériences, oui, j'en ai, malgré que ça fait pas partie forcément de mes cours, je leur explique que ça peut exister et forcément les gens commencent à parler parce que bien souvent les gens ont peur aussi de parler et je pense qu'on va les prendre pour des fous alors que je pense que les esprits s'ouvrent en fait. Oui. Donc oui, moi ça m'a ouvert encore plus l'esprit et en fait, j'ai envie d'ouvrir les esprits d'autres gens, d'autres personnes. Et je leur dis, allez là-bas, allez-y, si vous voulez vraiment avoir des réponses, allez-y. Mais me dites pas qu'on est fou, parce que franchement, il faut y aller pour y croire, quoi. Donc... En tout cas, je partage votre avis. Il faut aller à Fougeray pour comprendre. C'est vrai que c'est toujours difficile d'en parler, mais sans être pris pour un fou. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que la mort fait partie de la vie, je pense, d'une certaine façon. Et c'est vrai qu'à Fougeray, il se passe quand même des choses plus que troublantes. Oui, complètement. On ressort grandi de Fougeray. Et c'est vrai que, comme vous le dites, quand on sort de Fougeray, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Et ça fait plusieurs fois que je le dis, mais c'est vrai. Ça, hein. Ouais. Moi, j'ai hâte que Véronique remette les réservations en ligne et que je puisse reprendre rendez-vous, enfin, d'y retourner. C'est vraiment mon désir de... Voilà, cette année, vous comptez y retourner? Ah oui, je vais retourner. Et là, en fait, j'aimerais retourner de nuit, en fait, directement. Comme moi, je fais à 6 heures de route, en fait, je me dis, autant profiter. Si je peux avoir 2 nuits, je pars de nuit. D'accord. Bah, écoutez, ça sera sûrement une belle expérience. En tout cas, vous avez reçu quand même des jolis cadeaux pour le premier... Pour la première nuit là-bas, je suis vraiment ravie. C'est une expérience incroyable. Et écoutez, en tout cas, merci beaucoup, Corinne, d'avoir partagé un grand plaisir. Votre expérience sur l'antenne d'Axon Radio. Ouais, ça permettra d'une certaine façon de faire rêver et puis aussi d'ouvrir les esprits. C'est toujours très intéressant. Et puis, écoutez, un grand merci. Je vous remercie aussi à vous de m'avoir laissé parler de mon expérience. Ça fait du bien d'en parler aussi. Donc, c'est avec grand plaisir. Pour nous, en tout cas, c'était un grand plaisir. Et puis, vous serez toujours la bienvenue sur Axon Radio pour parler de tous les sujets. Il n'y a pas de souci. Ok, je vous remercie beaucoup. Live Zone Libre Antenne. Live Zone. Axon Radio. Axon Radio.